Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, 3 rencontres comme d'habitude, un pronostic simple, mais également un combiné à vous proposer. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier, et que ce soit sur YouTube, mais également sur Facebook, sur la nouvelle page pronostic buteur. On fait tout simplement un 3 sur 3, excellente série en ce moment si vous voulez rejoindre la page Facebook, elle est juste en dessous dans la description. Cependant, petite alerte quand même, certes, on est plutôt sur une bonne série actuellement, mais sachez que dans les paris sportifs, tôt ou tard, on va traverser une série un petit peu noire. Ce qui se passe actuellement, c'est bien, on le prend, mais attention quand même à ne pas partir dans une spirale négative par la suite. On continue à gérer à 100% sa bankroll. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur 3 pronostics. On commence avec un pronostic simple, direction l'Angleterre, la première ligue où Manchester City reçoit Bournemouth, tout simplement le deuxième qui reçoit le 18e, une équipe de City qui était beaucoup trop loin de Liverpool cette année pour essayer d'être champion. D'ailleurs, à domicile, c'est également la deuxième équipe, tout de même 13 victoires en 17 matchs. City, c'est également la meilleure attaque à domicile, mais aussi la meilleure défense. On verra que c'est super important dans notre pronostic. Du côté de Bournemouth, à l'extérieur, c'est très compliqué. Seulement 10 points pris cette année en 17 matchs, tout simplement l'équipe qui a le plus perdu hors de leur base avec déjà 13 défaites. Bournemouth, c'est également seulement la 18e attaque de Première Ligue avec 14 buts marqués en 17 rencontres. Au niveau d'état de forme, City est revenu comme d'habitude au niveau du championnat. On sent une équipe capable de s'imposer largement par moment, mais également de perdre des points un petit peu bêtement. 5 victoires, 2 défaites depuis la reprise en 7 matchs. Cependant, une équipe qui a quand même une très bonne assise défensive avec 5 clean sheets de suite à domicile. Du côté de Bournemouth, certes, il reste sur une victoire éclatante 4-1 contre Leicester, également un très bon match nul 0-0 contre Tottenham. Cependant, il ne faut pas oublier la série totalement négative actuelle de Bournemouth qui, sur les 10 dernières rencontres, a seulement pris 5 points, vous l'aurez compris, une victoire, 2 nuls pour déjà cette défaite. Je vous l'ai dit, City reste sur 5 clean sheets à domicile cette année en Première Ligue. D'ailleurs, sur l'ensemble de sa saison, en 17 matchs, il y a quand même 9 fois où City n'a pas encaissé le moindre but. Du côté de Bournemouth, la plus mauvaise attaque à l'extérieur, en tout cas l'une des plus mauvaises attaques hors de leur base. Également 17 déplacements cette année, seulement dans 9 matchs différents, ils ont marqué au moins un but. Une équipe de Bournemouth qui viendra pour défendre le point du match nul. Beaucoup de difficultés à vous proposer ce genre de pronostic, mais la cote est plutôt intéressante. Je vais tout simplement partir sur le fait que Manchester City n'encaisse pas de but demain, c'est quand même coté 1,86. Place maintenant la team au combiné direction l'Italie, c'est l'AS Rome qui reçoit l'Hellas Vérone, le 5e qui reçoit le 9e. Pour l'AS Rome, c'est un match capital pour se qualifier pour l'Europa League. Du côté de l'Hellas Vérone avec 8 points de retard sur le Napoli, tout semble très compliqué en cette fin de saison, surtout qu'à domicile, certes, l'AS Rome n'est pas la meilleure équipe, seulement 8 victoires en 16 matchs, mais offensivement, une équipe toujours aussi plaisante qui tourne à une moyenne de 2 buts par match à domicile. Du côté de l'Hellas Vérone, c'est une équipe qui fait très souvent match nul hors de leur base. Déjà, 7 nuls pour 3 petites victoires. Cependant, quand la Roma marque en moyenne 2 buts par match à domicile, l'Hellas encaisse beaucoup trop pour essayer de se qualifier en Europa League. C'est tout de même une équipe qui encaisse pas mal de buts et qui a aussi énormément de difficultés à marquer, seulement la 18e attaque. Au niveau de l'état de forme, très compliqué de juger l'AS Rome cette année, capable du meilleur comme du pire. On l'a vu début 2020, ils ont commencé par 5 matchs sans victoire, puis 5 matchs sans défaite et depuis la reprise, 3 défaites pour commencer et on est sur une série de 2 victoires, une équipe très compliquée à pronostiquer. Cependant, avec 2 victoires de suite contre Parme mais également Brescia, l'AS Rome est plutôt dans une lancée positive. Au contraire de l'Hellas Vérone qui, depuis la reprise, continue un petit peu avec ses matchs extrêmement moyens en termes comptables. 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Vous me direz, sur le papier, c'est pas mal, mais toujours ces problèmes défensifs en 7 rencontres tout de même. 13 buts encaissés en moyenne, 2 buts par match encaissés depuis la reprise. Lors du match aller, l'AS Rome s'était imposé facilement sur le score de 3 buts à 1. D'ailleurs, historiquement, sur les 10 dernières rencontres, il y a quand même 9 victoires pour la Roma et un match nul. La Roma a beaucoup à espérer demain en cas de victoire, au contraire de l'Hellas Vérone qui a commencé un petit peu à faire tourner son effectif. J'ai tout simplement
partir sur une victoire de la Roma qui est tout de même cotée 1,64. Et je combine cette rencontre avec un dernier match au Portugal. C'est le FC Porto qui reçoit le Sporting du Portugal, sûrement le match pour le titre pour Porto qui a pas mal de points d'avance sur Benfica. D'ailleurs, une équipe de Porto qui réalise quasiment un sans faute à domicile avec 13 victoires, 1 nul, 1 défaite, meilleure attaque, meilleure défense, tout se passe bien à domicile pour Porto. Au contraire du Sporting qui cette année, s'ils ne vont pas en Ligue des Champions, c'est essentiellement à cause de leur parcours à l'extérieur, seulement 6 victoires en 15 déplacements. Du côté du FC Porto, une reprise très compliquée, défaite contre Famalicão, nul contre Aves. Cependant, ça y est, on retrouve le vrai FC Porto, auteur de 4 victoires de suite et 13 buts marqués. Vous me direz, le Sporting est plutôt en forme avec 5 victoires et 2 nuls depuis la reprise sur les 7 dernières rencontres. Cependant, demain, c'est clairement le match pour le titre pour le FC Porto. Le Sporting peut également se contenter d'un match nul pour garder sa distance avec Braga. De plus, sur les 10 dernières rencontres, là aussi, il y a une grosse tendance. 9 victoires pour Porto, une seule pour le Sporting. La cote de Porto à 1,77 est extrêmement intéressante. Cependant, je sécurise et je pars sur Porto ou nul côté 1,20 qui nous fait un très beau combiné à 1,98. Donc voici mes 3 pronostics pour demain. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao la team.